Et l'Église catholique est trompée par les esprits de séduction et par des doctrines de démons. Et ça explique tous les problèmes qui existent actuellement dans le monde entier, avec je ne sais pas combien de prêtres qui sont en train d'être jetés en prison, à droite et à gauche, à cause de viols, à cause de molestation d'enfants. Parce que c'est pas normal, c'est contre la Bible d'interdire le mariage. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Pendant des siècles, les catholiques ne pouvaient pas manger de viande les vendredis. Ces deux choses visent et démontrent la réalité que nous pouvons être trompés si nous ne restons pas attachés à ce livre. Si tout ce que nous voulons, c'est une expérience surnaturelle, nous pouvons être éloignés complètement de Dieu par des esprits mauvais. Vous savez, j'ai dit que la louange est une clé, mais la vraie louange est sérieuse. Nous ne pouvons pas adorer, louer Dieu n'importe comment, dans n'importe quelle attitude. Nos vies doivent être saintes. Nos cœurs doivent être purs. Dans Ésaïe au chapitre 1er, au verset 10, la Bible dit « Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome ». En fait, il s'adressait au chef de Jérusalem, mais l'appelant Sodome, cette ville qui avait été détruite à cause de péché, à cause d'homosexualité. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe, notre ville détruite en même temps. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Selon Romains 12, au verset 1 et 2, la vraie louange commence par une vie complètement transformée, où nous offrons nos cœurs et nos corps comme un sacrifice vivant, saint,
agréable à Dieu. Une personne qui n'est pas en règle avec Dieu et sa parole, qui ouvre sa bouche pour prier, pour adorer, irrite le Seigneur, le met en colère. C'est dangereux de jouer avec Dieu ainsi. Si on n'est pas en règle, qu'on se taise, qu'on se repent en privé, qu'on se met en règle. Et revenons au Seigneur, il est merveilleux. Il est merveilleux. Il veut nous pardonner. Il veut nous aider. Quand j'étudie les prophéties, quand je me rends compte que l'Esprit de Christ était dans les prophètes et disait toutes ces choses, je me rends compte qu'il s'est donné vraiment, volontairement, sur la croix. Il a dit dans Jean 10, « Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Personne ne me l'ôte, je la donne moi-même. » Le Seigneur nous aime. Il nous aime. Il veut nous aider à vaincre le péché, les habitudes mauvaises. Il veut nous aider à marcher droitement. Il veut nous aider à ne pas être séduits par des esprits mauvais. Si nous voulons accepter la vérité, toute la vérité, et si nous voulons être pleinement sous le contrôle de son esprit, il agira. Nous sommes dans les derniers temps, je crois personnellement, et nous avons besoin de sa direction, de son esprit, pour éviter des problèmes terribles. Car selon Luc 21, nous devrions prier dans les derniers temps. Nous devrions veiller sur nous-mêmes afin de ne pas tomber dans un état de paresse spirituelle. Nous devons prier afin d'être jugés dignes d'échapper à toutes les choses qui vont arriver sur cette terre. Le Saint-Esprit peut nous avertir et nous aider à échapper à bien des choses. Le Saint-Esprit peut nous aider à gagner des âmes en dépit de ce que la Bible dit, que la majorité des hommes n'accepteront jamais de se repentir. Même quand Dieu va parler du ciel par ses anges, quand il va envoyer toutes sortes de fléaux, ils vont blasphémer contre le Dieu du ciel. C'est ce que la Bible dit dans l'Apocalypse. Mais il y aura un peuple sauvé. Il y aura une foule de personnes qui se convertira grâce aux gens fidèles qui vont annoncer la parole, qui vont continuer à aimer en dépit de tout, et qui seront sous le contrôle du Saint-Esprit.